Dans cette vidéo, on visite le Honduras. Première étape, le parc des ruines de Copan, où nous apercevrons quantité d'aras, ces magnifiques perroquets aux couleurs rouges, puis la ville de Copan. Belle surprise avec de belles plages côté mer des Caraïbes avec la Ensenada, puis Sambo Creek, où nous prendrons une lancha jusqu'aux îles Cayos Cochinos. Et la dernière ville de Valle de Angeles avant de passer la frontière pour le Nicaragua. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Oh, ça y est, on a passé la frontière. Nous voilà et dans là, un autre pays. Comment tu trouves la route là jusqu'à maintenant? Il y a des énormes nids de poules. Il y a aussi des topes encore. Et les topes, on vient de s'en prendre un, tu l'avais pas vu parce qu'ils se confondent avec la route, pas signalé par du jaune ou quoi que ce soit, rien du tout, hein. C'est la même couleur que la route. Pas moyen de trouver une place pour se garer sur la route. Dès qu'il y avait un tout petit coin pour se garer, plein de détritus partout. Donc c'est pas évident là. Hein. On est garé juste en bas, on est arrivé la nuit et ce matin, découverte de cette magnifique fresque avec des perroquets aras qu'on va sûrement voir aux ruines. Là, on est rentré à l'intérieur du site. Hein, de Copan Ruinas et le mec il nous a laissé rentrer avant. Normalement ça ouvre à 8 h, mais bon là en attendant ça va être sympa, on peut boire un petit café avant de rentrer. Donc là on est rentré sur le site. Ah là là, et mon rêve c'était de voir des perroquets aras. Eh ben on est servi, hein. Là on se trouve sur la grande place et comme vous pouvez l'entendre, les perroquets sont présents. Ah, c'est un festival là aussi. Hein. Et puis ils sont amoureux là. C'est la période là. La nature reprend ses droits. L'arbre mythique. Celui-là, il est énorme. Incroyable. Hein, quand on voit là, c'est la racine. Découverte en 1570 par Diego Garcia de Palacio, les ruines de Copan, l'un des sites les plus importants de la civilisation maya, n'ont été fouillées qu'au XIXe siècle. La citadelle en ruine et les imposantes places publiques
révèle les 3 principales étapes de développement avant l'abandon de la ville au début du Xe siècle. On retrouve le serpent à plumes. L'escalier aux hiéroglyphes. Composé de 62 marches, toutes sculptées de glyphes encore indéchiffrables aujourd'hui. On est sur la fin, hein. Alors ce site, on le comparait Ah ouais. à Tikal. C'est un petit Tikal quand même. C'est le Tikal de l'Honduras. Ouais. Pleine nature, d'ailleurs la nature. Elle reprend ses droits, comme on a vu. Ouais. Mais Tikal, en fait, c'est le festival de Toucan et ici, c'est le festival de Hara. Hein. Parce que alors, il y en a partout, quoi. Macao. Macao, c'est Non, ça? pas là. Si, c'est comme ça qu'il Macao. appelle, je crois. Ouais. Mais on retiendra aussi les stèles, qui est finalement une belle représentation de l'art maya. Tu veux pas les déguiser là-bas? En perroquet rouge, en hara. En Macao. Alors voilà ce que j'ai trouvé par terre. On dirait une oreille. Ben, c'est le fruit de cet arbre que je viens de vous montrer. Et il y a des graines dedans. Donc ça, c'est un fruit qu'on a acheté sur le bord de la route. Je ne connaissais pas, mais c'est le zapoté. C'est ce qu'on a mangé quand on a fait le repas avec la famille Maya. Ah ben, c'est la première fois qu'on nous arrête. Juste à la sortie de Copan Ruinas. Incroyable. Il lui demande son permis de conduire. Alors que tout le monde, juste avant, nous disait de passer. Et le dernier, il a voulu, à mon avis, il a voulu faire du zèle. Bon, là, c'est même pas la peine de rentrer par là. Sinon, on perd la casquette. 2,90 m là-bas. On va explorer le terrain. Ça fait rêver, hein, le système électrique ici. En plein centre-ville, incroyable. I'm dancing with the shadows on the bedroom wall. Silhouettes of memories that I can't recall. Trying to be ready for the call. J'aime pas le petit bar. Colorito. Rolling way too slow to win this human race. Gotta travel light through this desirable maze. The miles are leaving traces on my face. Hier, on a visité les ruines de Copan. Il faisait super bon, hein. Bon, il y avait même des nuages. Mais aujourd'hui, le lendemain, là, 38 degrés, grosse chaleur. Donc on roule. On va retrouver les Caraïbes. Ça fait la deuxième fois qu'on nous arrête ici au Honduras. C'est vraiment bizarre parce que au Mexique, au Belize, au Guatemala, au Salvador, on nous a jamais arrêtés. Et ici, sur la même route, 2 fois de suite, on nous arrête.
La dernière, on a attendu Un quart d'heure. ouais, un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Ouais. Et là, ça fait bien un quart d'heure qu'on est là quand même. Oh, ça fait bien 15 minutes là. Regardez-moi ce bordel. Tout le monde double. Le camion n'arrive même plus à passer. Normalement, ils n'ont pas à passer là, quoi. Il est sur le côté. Tu bailles? Je m'endors. Putain, mais c'est incroyable, hein. Là, c'est plus fort que tous les autres, hein. Ne nous plaignons pas, nous avons la clé. Oui, et de bonne musique. Là, ce bus, il y a des petits enfants, comme tu disais tout à l'heure. Oh là là. C'est chaud. Oh là là, ils en peuvent plus, les pauvres. Mais est-ce que je peux te dire combien ça fait de temps qu'on attend, là? Ouais, vas-y, on fait une heure. Ça fait 1h30, là. On aurait dû camper, hein. Putain, t'as raison, ou alors regarder un film. Et dans ce bus, il y a des petits bébés, des enfants. Je les vois, ils en peuvent plus, les pauvres, ils sortent la tête et tout. Hein. C'est incroyable. C'est ça l'Amérique centrale au mois d'avril. C'est qu'ils alternent pas quand même. Ben oui, parce que là, on voit passer des voitures depuis tout à l'heure et personne ne bouge. Ça fait 20 minutes que les voitures passent. Et les camions. Et il faut dire qu'il fait combien de température là, ton 36. 36 degrés. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas se plaindre. Non, Ouais, ben là, elle passe une république. ma pépette. Voilà, ça s'est décoincé. 1h43 quand même, hein. Voilà. Ça fait longtemps que ça, faut que je te dise. Enfin, moi, j'ai jamais eu ça sur la route quand même. 1h43 d'attente, jamais. Hein. Donc là, on se trouve à San Pedro Sula. Bien sûr, on l'a eu avec Overlander et on va aller goûter la bonne bière parce qu'ils font des bières artisanales ici. Et à côté, il y a, à mon avis, un mariage. Alors je pense qu'on va voir de la musique pour une partie de la nuit. Et vous savez par qui on a été accueillis là? C'est trop mimi. Un agouti. Il y a plein de petites lucioles partout. On va aller se faire une bonne bière à la jungla. Ils diront qu'on n'a pas mangé leur burger. Hein. Ah ouais. Mais on est bien là, ce cadre est magnifique. Là. Ah ouais, super. Hein. Bah, y a un mariage là aussi, ça fête de partout. Hein. Waouh, avec les mariachis. Là, on peut voir que c'est pas des pauvres hein, qu'il y a là. Hein. Des super bagnoles hein, quand même. Hein. Honduras, c'est pas si pauvre. Ouais, bon, on a nos riches partout. Hein. Non, mais enfin, moi, franchement, on m'a dit le Honduras c'est très pauvre et tout. Mais non, pas du tout. C'est même plus riche, moi, je trouve, que Salvador et le Guatemala. Take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light we cross the stratosphere. Oh yeah. Voilà, c'est dimanche. Les bus sont tous là. J'espère que demain, lundi, ça va être plus calme. La mer est juste derrière. Baby, let's go far, so far, you and me. Let's dance the night away, we're locked together, far away, you and me. We'll have a celebration to an unknown destination, can't you see?
va aller voir s'il y a de la place là-bas à côté de l'hôtel hein, pour pouvoir se brancher. Voilà le camion là-bas. Voilà notre ami. Il s'occupe bien de nous. Gracias. Moi j'ai commandé un machuca, c'est une soupe traditionnelle Garifuna. Et Michel il va manger des crevettes au coco. Ça c'est les caracoles comme ils appellent, mais c'est les gros coquillages qu'on voit, les conches qu'on avait mangé en Floride. Exactement. Donc on se retrouve chez Hélène's Hotel, enfin qui a été mariée à un Québécois, donc elle parle le français. L'avantage c'est qu'on est juste à côté de Sambo Creek qui est, on est à une vingtaine de kilomètres de la Ceiba. Et là on va pouvoir prendre la lancha samedi ou dimanche parce que dans la semaine il n'y a pas de possibilité, il faut au minimum 15 personnes pour y aller. On va aller voir les Cayos Cochinos. Sambo Creek est l'un des villages Garifuna de la municipalité de la Ceiba. Et la plupart des circuits qui partent vers les paradisiaques Cayos Cochinos le font depuis ce beau village Garifuna, une communauté qui préserve un riche héritage ethnique. Leur histoire est assez particulière. On raconte que 2 bateaux d'esclaves qui venaient d'Afrique ont fait naufrage sur l'île de Saint-Vincent. Ensuite, ils auraient été chassés par les Anglais au XVIIIe siècle, 1797, et transférés de force à l'autre extrémité de la mer des Caraïbes, destination du Belize, Guatemala et Honduras. Les survivants s'installent le long des côtes et créent de petits villages de pêcheurs. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. Ah, la belle maison d'Hélène. Like secrets written in a... Le temps est incertain, hein. Oh là là. On va se faire les îles Cayos Cochinos et on est à Sambo Creek, donc on va partir d'ici. Et donc on a le départ à 8 heures. 45 minutes de bateau. Voilà. Et on a payé 2400 à 2 lempiras. Ça fait 50 € par personne, quoi. Voilà, on a pour la journée, on devrait revenir vers
15h, 15h30. Cette fois-ci, c'est parti. You straighten my shirt, wearing the skirt of my Alors, ça va être secoué, hein. Faut que je rende mon iPhone, sinon il va être tout mouillé. Oh là là. On est combien? 15. Oh là là. Alors que 6, le minimum. all the way to the island. turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. Oh là là. L'eau est magnifique, hein. The feelings unheard can still be just as sincere, but something's not right. Something ain't right. Bienvenidos a Cayos Cochinos. Something ain't right. Baisse ma chaise. On repart pour aller à la Cayo Grande. Allez. Le charme de cet archipel paradisiaque tient à la diversité de la faune et à la beauté de ses récifs coralliens, considérés comme l'un des plus importants au monde. Là, on est en train de se faire une petite balade dans la jungle pour aller voir le boa constrictor. Trees without any shoes on, holding my hand. Le boa rose est également connu sous le nom de boa rosada en espagnol. C'est une espèce unique de boa constrictor que l'on trouve dans l'archipel de Cayos Cochinos au Honduras. Ce serpent frappant est connu pour sa coloration rose distinctive, inhabituelle parmi ces espèces. Il y en a partout des petits boas. Et là, il y en a un. Je ne sais pas si vous le voyez là. Something ain't right. L'archipel des Cayos Cochinos est devenu une sorte de sanctuaire pour le boa rose, de plus en plus rare dans d'autres régions du monde. Là, je suis restée un peu plus longtemps avec les boas et finalement, tout le monde est parti. Je ne sais plus où ils sont. Je suis perdue. Bon, là, on est reparti. On va aller faire du snorkeling apparemment. Ça va être là-bas. Donc, il nous a dit qu'il y avait un grand trou assez profond. Oh, something ain't right. Something ain't À l'eau salée, hein. Ah, j'ai vu des beaux petits poissons autour, de belles couleurs. Pas de gros. Bon, moi j'en ai vu des beaux, mais avec la GoPro, ça va faire tout petit. Oh
Moi, je suis dans mon élément. J'adore. Je suis pas un marin, moi. Ah non. Et voilà le travail du snorkeling sans protection. On s'en restait quand même 5 nuits. Hein. Ouais. Là on part vers la capitale maintenant, de l'Honduras. Mais qu'est-ce qu'on s'est plu hier. On a Ah réussi ouais, la journée. Hein. t'es chouette. Hein. Moi je garde cette nuit, j'y pensais, c'est le corail. Franchement, d'une beauté. Très belle couleur, ouais. Poisson aussi, mais vraiment le corail. Voilà, on quitte des Québécois. Bon, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer, hein. C'est vrai. Grands voyageurs. Qui passent Alain l'hiver, et Serge. qui passent l'hiver au soleil ici au Honduras. Ouais. Hein, sachant qu'à Québec il fait froid l'hiver. Voilà, chouette petit camping à côté du lac Yohoha avant d'aller à l'ancienne capitale du Honduras. Juste, hein. La capitale du Honduras, Tegucigalpa, et on attend que DHL ouvre pour pouvoir envoyer le drone au Costa Rica. Donc voilà, ça y est, c'est fait.
Je le recevrai normalement au Costa Rica dans 2 jours, mais bon, le gars va pouvoir me le garder, 5 à 7 jours et plus si j'ai besoin. Et ça m'a coûté 1500 lempiras, c'est-à-dire à peu près 60 €, quoi. Donc, on est tranquille. Voilà. Donc on est arrivé hier soir, on est à la vallée des Angeles, toujours au Honduras. Et on va passer la frontière aujourd'hui pour aller au Nicaragua. Et là vous voyez la pauvreté ici. On a vu sortir une femme de ce taudis. Les gens sont très pauvres ici. Là-bas aussi, il y a un monsieur, il vit carrément dans un camion poubelle, quoi. Beaucoup de chiens par contre, comme d'habitude on va dire. C'est un joli village à 1310 mètres d'altitude transformé en centre artisanal. On trouve de la fraîcheur ici. Cette ancienne cité espagnole conserve son charme et son caractère du XVIe siècle. Voilà, dernier repas au Honduras. Bon, là on est à quelques centaines de mètres de la frontière. El 18 de abril del año 2024. Felicidad, que Dios me la bendiga y amén. Gracias pues.